Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24. Notre confiance en nos propres forces vient de notre confiance en notre sagesse, qui s'imagine pouvoir servir Dieu parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Cette sagesse humaine qui se saisit de la parole de Dieu est le plus grand danger qui puisse menacer l'Église. Car c'est par ce subtil artifice que le croyant se laisse entraîner à continuer par l'effort de la chair ce qu'il avait commencé par l'esprit. Pour nous préserver de ce danger, nous devons recourir au Saint-Esprit, vouloir qu'il nous enseigne, avoir une sainte terreur de marcher selon la chair, obéir avec docilité de l'obéissance à laquelle Christ promet l'Esprit, et croire que la puissance de l'Esprit nous fera vivre d'une vie divine. Voilà ce qui nous mettra à l'abri de tout péril. Cherchons à réaliser pleinement que la chair et l'Esprit sont les deux principes de toute vie humaine. La plupart des chrétiens obéissent tantôt à l'un, tantôt à l'autre, tandis que la volonté de Dieu est que nous ne marchions plus du tout, plus un seul instant selon la chair, mais que nous marchions uniquement selon l'Esprit. Que cette volonté de Dieu soit la nôtre aussi. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Veuille notre Dieu nous faire voir que le Saint-Esprit peut nous affranchir entièrement de la vie de chair et nous faire vivre par sa présence en nous d'une vie toute nouvelle de la vie de Christ, qui est notre vie. Alors nous pourrons dire, je vis non plus moi-même, mais Christ vit en moi. Galates 2:20. L'Épître aux Galates doit enseigner à l'Église que la justification par la foi n'est que le premier pas dans la vie chrétienne, et qu'ensuite, il faut marcher par l'Esprit. Retournons à ce que prêchait Jean-Baptiste, au Christ qui ôte le péché du monde, au Christ qui baptise du Saint-Esprit. Jean 1:29. Matthieu 3:11. Pourquoi s'en tient-on généralement à croire que Jésus ôte le péché du monde? Jean 1:29, sans croire aussi qu'il baptise du Saint-Esprit. Les prophètes et les apôtres, au contraire, insistent sur le don de l'Esprit, qui est la source de toute vie nouvelle, de toute disposition nouvelle, et qu'il est nécessaire de recevoir pour pouvoir obéir au commandement de Dieu. Les prophètes et les apôtres traitent cette vérité au point de vue moral. De là l'opinion traditionnelle de considérer le don du Saint-Esprit comme le sceau du pardon et de l'adoption, et de croire aussi que la joie et la gratitude produiront alors une vie nouvelle chez le croyant. En partant ainsi, on fait dépendre cette vie nouvelle d'un agent tout psychologique. Et pourtant, cette manière de voir se trouve dans les ouvrages de nos meilleurs auteurs. Les Écritures, au contraire, insistent sur la puissance du Saint-Esprit pour opérer une nouvelle création en l'homme, pour être en lui la source, le principe de toute disposition morale et de toute activité individuelle. Romains 8:2. Christ, portant les péchés, ne fait que préparer la voie à l'entrée du Saint-Esprit. Jean 7:39. La rémission des péchés est sans doute la base de la doctrine chrétienne, mais non toute la doctrine chrétienne. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de tout ce que tu offres à tes enfants, quand tu les appelles à se rapprocher de toi en se glorifiant en Jésus-Christ et en t'adorant en esprit. Daigne réaliser ces choses en nous, soit dans notre vie habituelle, soit dans notre culte. Nous avons besoin que toi-même tu nous fasses voir quel obstacle oppose à cette vie-là, toute prépondérance de la chair, tout effort du moi. Daigne ouvrir nos yeux sur ce piège de Satan. Fais-nous reconnaître combien nous sommes portés à nous confier en la chair, à tomber ainsi dans cette tentation subtile de l'ennemi, à nous laisser facilement entraîner à continuer par l'effort de la chair, ce qui avait été commencé par l'esprit. Oh, puissons-nous apprendre à nous confier en toi seul, à attendre de toi que tu produises en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Philippiens 2:13. Daigne aussi nous enseigner comment on peut dominer la chair et briser son empire. Par la mort de ton Saint-Fils, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Enseigne-nous à regarder toute chose comme une perte pour être rendu conforme à cette mort, pour voir notre nature déchue rester dans la mort. Nous plaçons sous la direction de ton Saint-Esprit. Nous croyons que par l'Esprit, Christ est notre vie, en sorte qu'au lieu d'une vie d'effort et de travail, c'est une vie toute nouvelle qui opère en nous. Notre Père, avec confiance et foi, nous renonçons à tout pour que ton Esprit devienne notre vie. Amen.